Alors, la semaine dernière, on avait mentionné certaines choses, on avait parlé de beaucoup d'histoires pour les enfants. Cette fois-ci, j'ai un petit peu moins d'histoires pour les enfants, mais j'espère qu'ils vont quand même être attentifs parce que c'est un message important du temps de la fin. Donc, c'est le message du quatrième ange d'Apocalypse 18. Alors, le texte clé que nous avons lu se trouve dans Apocalypse 18, verset 1. Il est dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. » Alors, pourquoi c'est un message important? Pourquoi c'est un message important, ce message du quatrième ange, ou l'ange d'Apocalypse 18, ou bien l'autre ange, comme Sir White l'appelle? Donc, il y a différents noms. Hein. C'est un message très important qui est un message de vérité présente. Vous allez voir pourquoi. On va juste aborder certaines notions aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on aura le temps de tout voir. Il y a énormément de choses qu'on peut voir sur ce message-là, mais je voudrais brosser certaines choses et peut-être voir un aspect que vous n'avez peut-être jamais vu vers la fin du message. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, je me suis rendu compte récemment, qui est un problème que nous avons. Et j'aimerais bien qu'on en parle. Alors, on va voir l'ange de l'Apocalypse 18, qui est cet ange-là. On va voir quel est son travail. Et je ne sais pas si on aura le temps, mais on pourra peut-être parler de la préparation pour la pluie de l'arrière-saison. Pourquoi je dis que c'est un message de vérité présente? C'est parce qu'il existe 4 anges. Vous avez peut-être déjà entendu le message des Adventistes, le message des 3 anges, n'est-ce pas? C'est très connu, ce message des 3 anges. Mais souvent, on néglige qu'il y a en réalité 4 anges. L'autre ange, l'Apocalypse 18, la Bible l'appelle l'autre ange, mais s'il y a 3 personnes présentes à un endroit et qu'on dit l'autre, c'est un 4e, n'est-ce pas? Donc, pour la proclamation de l'évangile éternel dans le monde entier, Dieu va utiliser en réalité 4 anges et non pas 3. 4 anges qui vont représenter 4 mouvements religieux. On avait parlé en détail des messages des 3 anges. On avait vu que le message du premier ange venait avec William Miller. Le message du deuxième ange venait avec frère White et ses associés. Et le message du troisième ange venait avec Sir White et d'autres personnes aussi qui ont lancé le mouvement adventiste. Donc, les 3 anges d'Apocalypse 14 ne peuvent pas être séparés du 4e ange ou de l'autre ange d'Apocalypse 18, versets 1 à 4. Alors, la plupart des adventistes en général comprennent bien ce que représentent les 3 anges. Quand je dis je comprenne bien, ce n'est pas tous les adventistes qui comprennent bien, mais normalement, en principe, ils ont entendu parler du message des 3 anges. Mais le 4e ange reste pour eux une interrogation. Ils se disent « Oh, mais c'est seulement une répétition, c'est la même chose, mais pourquoi alors un autre ange vient pour donner un message? Est-ce que ce message-là est identique au message des 3 anges ?» Donc, on voudrait attirer l'attention sur quelques prophéties importantes en relation avec l'ange d'Apocalypse 18 et peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans le futur, voir aussi quelques faits relatifs à l'histoire. Alors d'abord, quelle est la relation entre les 3 anges et le 4e? Il y a une différence majeure entre les 3 premiers anges. Il y a quelque chose qui n'est pas chez tous les 3 anges. Regardez le premier ange, il a un évangile éternel et il disait d'une voix forte. Il parlait d'une voix forte. Comment est-ce qu'on doit annoncer l'évangile au monde? Est-ce qu'on doit le faire de manière confidentielle? On doit parler juste à nos amis, nos voisins? Non, on doit annoncer d'une voix forte. Le 3e ange aussi parle d'une voix forte. Mais le 2e ange, lui, ne parle pas d'une voix forte. Ce 2e message qui annonce la chute de Babylone, vous connaissez le 2e message angélique, eh bien malheureusement, il n'est pas mentionné avec une voix forte. Et parmi le peuple adventiste, dans le mouvement adventiste,
c'est peut-être le message qui a été négligé beaucoup. Hein, le message de la chute de Babylone n'a pas été proclamé, en tout cas en 1843, 1844, et depuis cette époque-là, n'a pas été annoncé avec une voix forte. Qu'est-ce que c'est que le message de la chute de Babylone? Je vous encourage à revenir sur ces études-là qui avaient été présentées. Babylone qui est tombée, c'est deux choses, Babylone. Oui, c'est l'Église catholique qui est tombée au Moyen-Âge, mais quand on parle de Babylone qui est tombée en 1843-44, c'est de quelle Babylone dont il s'agit? Ce n'est pas la mère seulement, c'est la fille, les églises protestantes apostates. Et aujourd'hui, parmi le monde adventiste, on ne parle pas du fait que les églises protestantes sont déchues, ont abandonné la volonté de Dieu et la vérité et ne suivent pas le message que Dieu leur a donné. Ce message-là n'est pas proclamé avec force. Alors, le quatrième ange vient répéter le deuxième message et en le répétant, il va le répéter avec beaucoup de force. Il va donner de la force non seulement au deuxième ange, mais à tout le message au complet. C'est lui qui va soutenir les trois autres qui avaient perdu un peu de force et il va les soutenir jusqu'à ce qu'il y ait un grand cri. Regardez dans Témoignages volume 3, page 12, il est dit « Cette œuvre, notre œuvre, notre travail en tant qu'Église consiste à faire retentir le premier, le second et le troisième message, et à préparer ainsi la venue de cet autre ange qui éclairera la terre de sa gloire. » Donc, notre mission, lorsque nous prêchons le message des trois anges, c'est de préparer la venue de l'autre ange. Lorsque l'on prêche le message des trois anges, la voie est préparée pour l'autre, pour le quatrième. Si on ne prêche pas le message des trois anges, le quatrième ange ne peut pas venir dans toute sa gloire. Il ne peut pas éclairer la terre de toute sa gloire. Regardez la mission de cet ange-là. La mission, c'est quoi? C'est que toute la terre reçoive l'évangile. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Quand est-ce que Jésus reviendra? Quand est-ce que Jésus reviendra? Lorsque la bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée où? Dans le monde entier. Donc, la gloire de Dieu, la gloire de cet ange, va éclairer la terre de toute sa gloire. Toute la connaissance de l'évangile doit être donnée. Parce que oui, le monde entier connaît Jésus. Le monde entier a entendu parler de Jésus. Certains ne l'acceptent pas, bien sûr, hein, mais ils ont entendu parler de Jésus. Mais le monde entier n'a pas reçu l'entièreté de la gloire de Dieu. C'est pas la connaissance complète qui est là. C'est juste une connaissance partielle actuellement. Et donc, le monde entier a besoin de recevoir la gloire entière de cet ange-là. Alors, de quoi parle ce quatrième ange? Donc, lorsqu'on prépare la venue de ce quatrième ange, lorsqu'on s'est mis dans les conditions pour que le quatrième ange arrive, maintenant, de quoi va-t-il parler, cet ange? Regardez ce qu'il est dit. Dans Premiers Écrits, page 277, il est dit « J'ai vu des anges voler rapidement ça et là dans le ciel, descendre sur la terre, puis remonter au ciel, préparant l'accomplissement de quelque événement important. Ensuite, j'en vis un autre ange, puissant, envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième ange. » Alors, pourquoi on dit qu'il se joint au troisième? C'est parce que simplement, il vient après le troisième. Hein? Mais il répète le message du deuxième, mais il se joint au troisième. Je ne sais pas si c'est logique, hein, simplement parce qu'il vient après. Afin de donner force et puissance à son message. Question, est-ce qu'il donne un message très différent du message des trois anges? Le message du quatrième, est-ce qu'il est vraiment une nouveauté? Pas tellement.
Pas tellement. Il est seulement puissant, on dit qu'il est puissant, et qu'il est venu donner force et puissance au message des 3 anges. Hein? Le quatrième, c'est pas un message forcément nouveau. C'est simplement un message qui doit avoir de la force, qui doit toucher les cœurs et qui doit avoir de la puissance pour que toute la terre connaisse la volonté de Dieu. Cet ange était doué d'une grande puissance et environné de gloire. Lorsqu'il descendait sur la terre, celle-ci fut éclairée de sa gloire. La lumière qui l'accompagnait pénétrait partout. Le passage continue, il criait d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Donc ça, on le sait déjà. Ce message-là n'est pas nouveau. Ce message que Babylone est tombée, que c'est plein d'abominations, que les églises protestantes ne font que se tromper maintenant, elles sont dans les ténèbres, elles ont suivi la bête, elles ont accepté des doctrines erronées. Lorsque Dieu a essayé de les ramener sur le bon chemin en les encourageant, elles n'ont pas souhaité suivre et qu'elles ont quitté la lumière. Et lorsqu'on quitte la lumière, qu'est-ce qui se passe? De plus en plus, on est laissé dans les ténèbres. Et de plus en plus, les ténèbres envahissent les églises protestantes déchues et de plus en plus des erreurs, des doctrines erronées rentrent dans l'église. Le message proclamant la chute de Babylone, donné par le second ange, est ainsi répété avec la mention additionnelle de la corruption qui envahit les églises à partir de 1844. Donc on répète, simplement on ajoute que depuis 1844, ces églises protestantes qui avaient la chance de se repentir et qui n'ont pas accepté la repentance, eh bien vont maintenant avoir toutes sortes de doctrines additionnelles qui sont erronées. On pourrait, depuis ces années-là, c'est à partir de ces années-là, aux alentours de ces années-là, qu'est venu les mouvements charismatiques, hein, les doctrines sur l'unicité de Christ, les guérisons miraculeuses et spectaculaires, la musique mondaine avec les beats à l'église, les batteries, les choses comme ça, différentes doctrines, différentes pratiques encore qui ne sont pas acceptables. Toutes les églises évangéliques sont récentes. Hein. Les églises comment dire, de miracles, de prospérité, toutes ces choses-là sont des doctrines récentes, très populaires. L'œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message au moment où sa proclamation devient un grand cri. Rappelez-vous de ce mot, le grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l'heure de la tentation qu'il doit bientôt affronter. Donc, ce quatrième ange va répéter le message, va ajouter un petit peu de détails sur les mauvaises choses qui se pratiquent, et il va aussi préparer un peuple. Sa mission, c'est de préparer un peuple pour la venue de Jésus. Okay? Donc, 2 aspects. Un aspect pour l'extérieur de l'Église, pour le monde, proclamer, mais un aspect aussi pour l'intérieur de l'Église, c'est de préparer nos cœurs, nos caractères pour la venue de Jésus, pour être capable de triompher à l'heure de la tentation. Comment on peut avoir la victoire sur une tentation? Comment est-ce que vous faites pour avoir des victoires sur vos tentations dans votre vie quotidienne, frères et sœurs? Quand vous avez des tentations, comment vous arrivez à vaincre vos tentations? Je prends un exemple. Si vous êtes tenté sur la musique mondaine, comment est-ce que vous faites pour vaincre votre tendance à écouter de la musique mondaine? En ce moment, on fait un séminaire justement sur la musique avec les jeunes, sur comment distinguer
la bonne et la mauvaise musique, selon quels critères? Parce que c'est pas arbitraire, hein. Satan connaît très bien la musique. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour connaître, comment est-ce qu'on peut faire pour vaincre cette faiblesse que nous pouvons avoir? Est-ce que c'est d'un seul coup que la faiblesse disparaît? Est-ce que je prie et puis d'un seul coup, Dieu prend la faiblesse et puis hop, je perds le goût pour les choses mondaines? Non, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps pour vaincre un défaut de caractère, pour apprendre à me préparer pour le test ultime. Lorsque Satan va revenir, est-ce que vous pensez que Satan viendra en silence? Non, il y aura de la musique merveilleuse, de la musique qui va captiver les sens, qui va nous tenter sur ce point-là, si c'est mon point faible, qui va me toucher au plus profond de mon être. Et si je ne me suis pas préparé sur le domaine de la musique, eh bien, je vais tomber. Ou bien si j'aime les films de science-fiction, si c'est mon désir de regarder les films de science-fiction dans la vie de tous les jours, eh bien, lorsque Satan va revenir, c'est la science-fiction version réelle. Je vais être tenté, je vais tomber si je ne me suis pas préparé pour cette heure de la tentation. La question, c'est quand est-ce que la préparation doit commencer? Quand est-ce que la préparation pour la fin doit commencer? Quand est-ce que ce message du quatrième ange est arrivé? Regardez ce que dit Sir White dans Message choisi, volume 1. Elle dit « Le temps de l'épreuve suprême est imminent, car le grand cri du troisième message. » Qu'est-ce que c'est que le grand cri? Ce n'est pas le troisième message. Le grand cri du troisième message, c'est quand le quatrième ange vient et crie avec force. C'est ça le grand cri. Donc le grand cri du troisième message a déjà commencé à nous révéler la justice du Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. C'est le commencement de la lumière émanant de l'ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire. C'est qui l'ange qui doit remplir la terre entière de sa gloire? Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le deuxième, ce n'est pas le troisième, c'est le quatrième ange. Donc, la lumière de cet ange-là a commencé lors du grand cri. Et le grand cri a été révélé comment? À quel moment est-ce qu'il a été révélé, le grand cri? Si on lit ce passage à nouveau, hein, il a déjà commencé, à l'époque où Sir White écrivait, dans la révélation de la justice du Christ. Le message de Christ, notre justice. Pour ceux qui savent, je pense que vous avez déjà la date en tête, n'est-ce pas? Certains le savent déjà. En quelle année le message de la justification par la foi, de la justice du Christ, est arrivé? En 1888. À la conférence générale de Minneapolis, en 1888, ce message-là a été proclamé par deux anciens, Jones et Wagoner. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne voudrais pas rester trop longtemps sur ce sujet-là et expliquer de manière historique ce qui s'est passé. Mais lorsque ce message a été proclamé, il a été ridiculisé, critiqué et rejeté. Et je lisais un livre, je lis un livre en ce moment, justement sur ce message-là de 1888. Comment est-ce qu'il avait été proclamé? Comment est-ce qu'il a été rejeté? Pour quelles raisons? En détail là. Il y a plein de choses que j'ai découvert que Sir White avait dit que je n'avais encore jamais lu. Mais en tout cas, voilà ce qu'elle avait dit. Elle a dit, ce sont là les premiers rayons de lumière de l'ange dont la gloire doit éclairer toute la terre. Grâce au message de Jones et Wagoner de 1888, le message de la justice de Christ. Ce message-là doit préparer nos caractères pour l'heure de la tentation. Voilà ce que Sir White dit dans une lettre, la lettre 14 de 1889. Elle écrit une lettre juste quelques mois après la conférence générale de Minneapolis. J'aimerais vous lire un extrait de cette lettre.
c'est juste 2 petits paragraphes pour vous aider à comprendre le point de vue qu'il y avait lors de cette conférence générale. J'ai raconté dans la réunion de jeudi matin à Ottawa, au Kansas, plusieurs choses se rapportant à la réunion de Minneapolis. Dieu m'a donné pour le peuple de la nourriture au temps convenable, mais il l'a refusée car elle ne venait pas par la voie et de la manière qu'il aurait voulu. L'Église et le peuple ne voulaient pas la lumière de cette manière-là. Comment est-ce que la lumière est venue? Par qui est-ce qu'elle est venue? Par 2 jeunes garçons. Quand je dis garçons, ils avaient à peu près 20-25 ans. Okay? C'est des jeunes. Des jeunes. Okay? Et souvent, qu'est-ce que font les jeunes dans l'Église? Ils ont besoin d'être guidés, ou bien ils veulent tout changer, mais parce qu'ils ont la force, l'énergie, mais il leur manque un petit peu d'être guidés, d'avoir de la sagesse. Alors les jeunes ont dit, bon, on les laisse un peu de côté, les jeunes, hein, en disant, ok, c'est bon, tu veux tout changer, mais... okay? Et donc, il est dit, les pasteurs Jones et Wagoner ont présenté au peuple une précieuse lumière, mais les préjugés, l'incrédulité, la jalousie et de méchants soupçons ont barré la route de leur cœur à tel point que rien n'arrivant de cette source ne pouvait en trouver l'entrée. Pourquoi cette source? Parce qu'elle est trop jeune. Parce que c'est des gens qui n'ont pas d'expérience. Parce que nous sommes les pionniers de la foi. Nous avons la connaissance depuis très longtemps. C'est nous qui avons baptisé tous ces gens-là qui sont ici présents. Et eux, là, ils viennent juste d'arriver. Ils connaissent rien. Voilà le problème. Je me rappelle un jour, Sœur Betty avait organisé, la sœur de Sœur Betty avait organisé un débat à la radio. Et elle m'avait invité pour parler de la Sainte Seine, ouverte ou fermée. À cette époque-là, Sœur Élisabeth n'était pas membre de l'Église, elle était adventiste. Et elle était complètement contre la doctrine de l'Église de pratiquer la communion fermée comme les adventistes l'ont pratiqué durant des années. Et elle avait invité son père, qui était pasteur à la retraite, qui devait parler donc de la Sainte Seine ouverte, et puis moi je devais parler de la Sainte Seine fermée. Elle a dit, je vais vous donner à chacun, je crois qu'elle avait dit 1 demi-heure chacun, et à la fin je vais faire la conclusion. Elle a dit, comme c'est mon père qui a raison, eh bien il va parler en premier. Bon, je dis pas de problème. Alors par la suite, donc je me prépare pour la réunion et puis j'avais dit si c'est pas vraiment un débat, on se laisse parler respectueusement, il n'y a pas de problème. Et la veille du débat, elle m'appelle et me dit, oh, mais vraiment votre doctrine n'est pas la doctrine de Dieu, donc tu vas seulement avoir 15 minutes et mon père va avoir 30 minutes. Et je dis, oh, ça c'est pas juste, mais bon, écoute, la vérité, on devrait pouvoir la défendre en 15 minutes aussi, hein? Alors, ok, pas de problème. Et puis, j'ai essayé de vite faire une présentation de la résumé en 15 minutes de tous les versets. J'allais très vite. Et puis, au bout de 15 minutes, j'ai dit, ok, j'ai terminé. Et puis après, j'ai donné la parole. C'est la sœur Élisabeth qui a donné la parole à son père. Et pendant les 30 minutes qui ont suivi, son père n'a fait que m'attaquer sur qui j'étais moi. Oh, quel âge est-ce que tu as? Tu es trop jeune. Moi, je suis expérimenté. J'ai tel diplôme. J'ai telle expérience. Je suis allé à telle école. C'était où ton école? Quel est ton diplôme? Ton niveau d'études? Tu ne connais rien. Tu ne sais pas. Voilà. Pendant 30 minutes, c'était juste des attaques personnelles. Et puis à la fin, sœur Élisabeth devait faire la conclusion. Alors elle était bien embêtée. Elle était bien embêtée pour tirer une conclusion parce qu'il n'y avait pas d'argument en faveur de la doctrine. Donc, elle a terminé et puis elle n'a rien dit. Et puis dans son cœur, je pense que le Saint-Esprit a travaillé, puisque quelques mois plus tard, elle a décidé d'accepter la doctrine de la Réforme. Donc,
le Seigneur travaille avec des gens très inexpérimentés. À cette époque-là, j'étais encore plus inexpérimenté. Et donc, le Seigneur travaille avec des jeunes comme Jones et Wagoner. Il travaille avec des jeunes, même encore plus jeunes que Jones et Wagoner. Dieu peut travailler avec des enfants. Il a travaillé dans le passé et il travaillera encore avec des enfants qui vont nous enseigner des choses. Et en tant qu'adultes, nous devons être prêts à écouter et accepter. Mais à cause de préjugés et d'incrédulité, de jalousie et de soupçons, le message de Jones et Wagoner a été rejeté. Sir White dit « Je fus conduite au bâtiment qui servait de dortoir aux frères et l'on discutait beaucoup avec excitation et avec des remarques acerbes, prétendues fines et spirituelles. Les serviteurs que le Seigneur envoya furent caricaturés, ridiculisés et placés dans une fausse lumière. Ce commentaire passa sur moi. Le travail que Dieu m'avait donné à faire était autre chose que de la flatterie. Le nom de Willie White fut traité avec légèreté, ridiculisé et dénoncé, ainsi que les noms des pasteurs Jones et Wagoner. Donc, le message a été complètement rejeté. Alors, ce quatrième ange qui est venu avec un grand cri, qui voulait préparer l'Église pour le temps de tentation, a été rejeté. À chaque fois que l'Église est sur le point de tomber, Dieu ne veut pas laisser son Église chuter. Dieu aime son peuple. Dieu aime les adventistes aujourd'hui. Et il envoie ce même message du quatrième ange, non pas pour que nous nous sentions supérieurs, mais pour que nous donnions ce message pour les sauver. C'est ça notre mission. Regardez le commentaire de A.G. Daniels, l'ancien président de la Conférence générale à cette époque-là. Il disait « Un ange puissant descend des cieux sur la terre. Quelle est son œuvre? Unir sa voix à celle du troisième ange, donner force et puissance à ce troisième message. » Il avait compris à cette époque-là. Cet ange était doué d'une grande puissance et environné de gloire. La terre en fut éclairée, la lumière pénétrait partout. L'œuvre de cet ange puissant s'accomplit juste au moment opportun, de façon à seconder le troisième ange dans son ministère final. Le résultat de l'apparition de cet ange puissant, c'est la proclamation du message qui devient un grand cri. La puissance accompagnant cet ange prépare le peuple de Dieu à affronter l'heure de la tentation. Et le ciel met le sceau sur cette préparation en faisant reposer une grande lumière sur les enfants de Dieu. L'apogée de tous ces événements, c'est la présence d'un peuple uni proclamant sans crainte le message du troisième ange. Frères et sœurs, le président de la Conférence générale adventiste avait compris le but du message du quatrième ange, mais il n'avait pas réussi à identifier qui étaient les messagers et quelle était réellement l'essence de ce message. Oui, c'est vrai que le peuple uni doit proclamer sans crainte le message du troisième ange, mais uni comment? Qu'est-ce qui va unir le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui va unir le peuple de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, le monde adventiste n'est pas uni. Aujourd'hui, nous pouvons dire clairement, le peuple adventiste a toutes sortes de doctrines, il n'est pas uni. Alors, quel est le travail de cet ange? Regardez ce que Sir White disait, donc 8 mois après, à Ottawa, au Kansas. Nous remercions le Seigneur de tout notre cœur d'avoir une précieuse lumière à présenter au peuple. Et nous nous réjouissons d'avoir un message pour le temps présent qui est la vérité présente. Donc, il y a un message qui est la vérité présente et qui est une précieuse lumière. Et c'est quoi ce message-là? La nouvelle que le Christ est notre justice a soulagé de très nombreuses âmes et Dieu dit à son peuple, allez de l'avant. Qu'est-ce qui doit unir le peuple? La doctrine qui doit unir le peuple, c'est Christ, notre justice. Le message adressé à l'église de Laodicée s'applique à notre situation. La position de ceux qui pensent détenir toute la vérité, qui s'enorgueillissent de leur connaissance de la parole de Dieu, alors que sa puissance sanctifiante n'a pas été ressentie dans leur vie, est illustrée de manière très claire. Donc, des gens qui pensent tout savoir, alors que Dieu n'est pas dans leur cœur, ça c'est un problème.
Nous sommes à l'époque de Laodicée. Donc finalement, le message vérité présente, Christ notre justice, message à l'église de Laodicée, grand cri, message du quatrième ange, ce sont tous des synonymes. L'église doit accepter le conseil à Laodicée car c'est la condition à remplir pour recevoir la pluie de la saison, au temps de rafraîchissement, afin que le peuple de Dieu puisse y prendre part et proclamer le message avec un grand cri. Voilà le message que nous devons prêcher, le message de l'église de Laodicée. Dans Premiers Écrits, page 270, il est dit « Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de Laodicée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas, ils le combattront, et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. » Donc, il est parlé d'une séparation. Ce grand cri, ce message de 1888 va faire un travail de transformation dans le cœur, va amener le peuple à s'unir, va amener le peuple à exalter la vérité et pas à la délaisser, et va avoir un effet sur une séparation dans l'Église. Certains vont accepter de se préparer, d'autres vont rejeter la préparation nécessaire. Okay? Donc, un criblage parmi nous. Voilà ce que fait le dernier message, le quatrième ange. Il fait un travail de préparation et de séparation dans l'Église. Alors, qu'est-ce que c'est ce message de Christ, notre justice? Dans Luc 2, verset 10, les anges avaient annoncé « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né, qui est Christ, le Seigneur. » C'est ça, le message de Christ, notre justice. C'est que nous avons un sauveur. Nous avons appris depuis tout jeune, tout petit, que nous devons être sauvés en obéissant à Dieu. Hein? Moi, c'est ça que j'ai appris dans l'église quand j'étais petit. On doit obéir. On doit aller à l'église. On ne doit pas mentir, pas voler, pas faire le mal. On doit obéir à Dieu. Ça, c'est ça l'idée que j'avais dans l'église. Si tu es obéissant, tu seras sauvé. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on peut être sauvé? Comment est-ce que nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés en étant obéissants? Non. Nous sommes sauvés par un sauveur. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. C'est Jésus qui vient du ciel pour nous sauver et pour nous donner l'assurance du salut si nous sommes avec lui. Venir, l'évangile résumé en quelques mots, c'est Jésus qui quitte le ciel, qui descend sur la terre, qui vit parmi nous, qui meurt sur la croix, qui porte nos péchés et qui nous pardonne et qui ressuscite pour nous donner la vie éternelle. Voilà le message de l'évangile. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Le salut par la grâce. Hein? Et non pas par toutes les choses que nous allons faire, mais par son sang, nous sommes sauvés. Il est dit dans Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Si c'est un don, est-ce qu'on peut gagner un don? Non. Un don, c'est quelque chose qu'on nous donne, c'est gratuit. On ne l'a pas sollicité. Alors, lorsque on vient repentant devant la croix de Jésus, nous sommes purifiés, non seulement pardonnés, mais purifiés de tout péché. Dans Acte 16, verset 31, il est dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Ça, ce n'est pas un message nouveau. Le message du salut par la foi, le message du salut par la grâce, ce n'est pas un message qui est nouveau. Mais c'est ce message-là qui donne la force aux trois autres. À quoi ça sert de garder le sabbat si on pense qu'on est sauvé par le sabbat?
Ça ne sert à rien, on n'est pas sauvé par le sabbat. On est sauvé par grâce. Okay? Donc, le quatrième ange ne donne pas un message nouveau, il ne fait que donner de la force à tout le reste. Donc, et par la suite, nous faisons le bien non pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Lorsque les protestants vous demandent « Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es sauvé? Quand est-ce que tu as été sauvé? Hein? Est-ce qu'on peut répondre avec assurance « Je suis sauvé » ? Mais oui, je suis sauvé. En Jésus, j'ai demandé pardon pour mes péchés. En Jésus, je suis venu à la croix. J'ai obtenu le pardon pour mes péchés et la purification de toute souillure. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Et parce que je suis sauvé, je veux vivre en nouveauté de vie. Je veux vivre une nouvelle vie. Par gratitude, je veux obéir à Dieu. Par gratitude, je vais me mettre à faire les œuvres de Dieu. Je vais être transformé à l'image de Jésus. Donc, on va répondre à l'amour de Dieu en pratiquant des bonnes œuvres et non pas on va pratiquer des bonnes œuvres pour être sauvé. Alors, juste encore quelques passages, mais il est dit que à l'époque de la fin, beaucoup de gens n'ont pas une foi qui est sincère. La foi de beaucoup dans l'Église n'est pas une vraie foi profonde. Il est dit, si le temps de la fin avait été d'aussi courte durée que certains le supposaient, les enfants de Dieu n'auraient pas eu l'occasion de former leur caractère. Voilà pourquoi nous avons besoin de temps. Un bon nombre d'entre eux n'ont pas de principe ni de foi solide. Ils ont été effrayés par le message de la fin du monde. Leur religion est une affaire de sentiments. Vous savez, je parlais avec quelqu'un à Tahiti, justement, il me disait là-bas, à Tahiti, il y avait un évangéliste qui était venu, qui avait fait un immense travail, et c'était formidable parce qu'il y avait eu plein de baptêmes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il effrayait les gens. Il leur parlait du dragon, des esprits, des 3 esprits impurs, du criblage, de la colère de Dieu, de la marque de la bête, toutes ces choses-là, les jugements. Il leur parlait des choses effrayantes. Et les gens se disaient, oh, ils étaient protestants, alors ils voyaient ça pour la première fois. Ils avaient peur. Et donc, ils se faisaient baptiser parce qu'en étant baptisé, je vais être sous la protection de Dieu. Maintenant, je suis dans son église. Dieu va me protéger. C'était une affaire de sentiments. La parole de Dieu les a impressionnés, mais n'a pas accompli envers eux l'œuvre voulue par le Seigneur. Dieu lit dans les cœurs. Pour éviter à son peuple de cruelles déceptions, il lui donne le temps nécessaire afin que cette excitation des sentiments se dissipe, puis il le met à l'épreuve, désirant savoir s'il se conformera au conseil du témoin fidèle. Le travail que Dieu veut faire, ce n'est pas un travail extérieur, c'est un travail intérieur, dans nos cœurs, dans nos caractères. Dieu veut travailler dans nos vies. Elle dit, je sais qu'un travail doit être fait pour le peuple, sinon beaucoup ne seront pas préparés à recevoir la lumière de l'ange envoyé du ciel pour éclairer toute la terre de sa gloire. Le 4e ange. Un travail profond doit être fait, sinon beaucoup ne seront pas prêts. Dans l'Église, beaucoup ne seront pas prêts parce que leur foi n'est pas basée sur des principes profonds, mais sur des habitudes, des peurs, des traditions. Alors, ça, c'est la chose dont je vous parlais au début qui est venue à mon esprit, spécialement la semaine dernière. Et un aspect du message du 4e ange qu'il ne faut pas négliger. Vous savez que le message de la réforme sanitaire est le bras droit du message du 3e ange. Mais il est non seulement le bras droit du 3e ange, mais il est aussi, regardez, il m'a été montré que la réforme sanitaire constitue une partie du message du 3e ange, auquel elle est aussi étroitement rattachée que ne le sont la main et le bras au corps humain. J'ai vu que notre dénomination devrait progresser dans cette œuvre importante.
Prédicateurs et membres doivent agir de concert. Les enfants de Dieu ne sont pas préparés pour le grand cri du troisième ange. Le grand cri, c'est quoi? C'est le quatrième. OK? Donc, on n'est pas prêt pour le quatrième ange. Pourquoi on n'est pas prêt? Dans quel contexte on n'est pas prêt? Dans le contexte de la réforme sanitaire. Il est dit, quant à eux-mêmes, personnellement, ils ont à réaliser un travail qu'ils ne doivent pas laisser à Dieu, qui leur a confié cette tâche d'une manière précise. Donc, il y a un travail que Dieu doit faire en nous, mais il y a un travail que nous ne devons pas laisser à Dieu. C'est une œuvre individuelle. Une personne ne peut l'accomplir pour une autre. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La gloutonnerie est le péché dominant de notre époque. J'avais jamais vu cet aspect-là du message du quatrième ange. Il y a un aspect très, très pratique au message du quatrième ange pour nous préparer au niveau spirituel. Vous savez qu'un homme qui contrôle ou une femme qui contrôle ses appétits est capable de contrôler tout le reste. Si nous sommes vraiment sanctifiés par l'Évangile, qu'est-ce que nous devons aussi être capables de conquérir? Notre gloutonnerie, qui est le péché dominant. Dominant, ça veut dire principal. Alors, la gloutonnerie, je ne voudrais pas seulement limiter ça à la nourriture. Ce n'est pas seulement la nourriture, c'est tous les aspects charnels, mais aussi la nourriture. Les appétits immodérés réduisent hommes et femmes à l'état d'esclaves, obnubilent leurs facultés intellectuelles et émoussent leur sensibilité morale, à tel point que les saintes et nobles vérités de la parole de Dieu ne peuvent plus être appréciées. De ce fait, les bas instincts dominent l'humanité. Donc, pourquoi on n'est pas prêt? Parce qu'on n'est pas capable de dominer nos appétits. Appétit, pas seulement l'appétit de nourriture, hein, mais tous les appétits charnels. L'Église du reste doit être une Église convertie. Il faut que la proclamation du message ait pour résultat la conversion et la sanctification des âmes, et que la puissance de l'Esprit se fasse sentir dans notre mouvement. Ce message merveilleux, précis et pour tous, il doit être proclamé d'une voix forte. Croyons fermement qu'il prendra une importance croissante jusqu'à la fin des temps. Donc, ce message de 1888, je n'ai pas marqué ici, mais ce grand cri commence en 1888 et il enfle en un grand cri. On le verra peut-être la semaine prochaine. Donc, il enfle en un grand cri. Ça veut dire qu'il commence petit et ensuite il augmente de plus en plus. Il doit faire un travail de sanctification, de purification et de conversion dans l'Église. Frères et sœurs, peut-être que vous êtes membre de l'Église et que vous n'êtes pas encore converti, que vous n'avez pas encore donné votre cœur entièrement entre les mains de Jésus pour qu'il le modèle selon ses envies et ses désirs. Jésus a besoin de prendre possession de vous, pas juste une partie de vous, en entier. Alors en conclusion, le monde antédiluvien est tombé parce qu'ils étaient intempérants dans le manger et le boire et qu'ils voulaient avoir des aliments carnés, bien que Dieu n'eût pas encore permis à l'homme de se nourrir de viande. Donc, sur le domaine de l'appétit, le monde d'autrefois a chuté. C'est le péché principal. Il est dit, ils mangèrent et burent jusqu'à ce que les excès de leur goût perverti ne connussent plus de bornes, et ils devinrent si corrompus que Dieu ne put pas les supporter plus longtemps. La coupe de leur iniquité était remplie, et le déluge vint purifier la terre de sa corruption morale. Pourquoi est-ce qu'ils ont été corrompus? Pourquoi est-ce que leur moralité a été corrompue? Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus pervertis? Parce qu'ils n'ont pas su contrôler leur manger et leur boire. Le manger et le boire
qui n'est pas contrôlé agit sur la moralité, agit sur la manière dont nous pensons aux choses spirituelles. Et le déluge a dû venir parce qu'ils étaient tombés. Et l'eau a nettoyé. Par la suite, on a un autre exemple d'une autre chose qui est tombée. Il est dit, l'assouvissement d'un appétit dénaturé provoqua les péchés qui amenèrent à la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Qu'est-ce que c'est qui a provoqué la chute de Sodome et Gomorrhe? C'est pas l'homosexualité, c'est pas l'immoralité. Bien sûr, c'est ça, oui, mais c'est pas ça à la base. Ce qui a causé la chute, c'est un appétit dénaturé. Alors, l'alimentation, mais aussi toutes les autres formes d'appétit, et les appétits sexuels en particulier aussi. C'est ça qui a fait chuter Sodome et Gomorrhe. Et enfin, Babylone. Le message de Babylone, Babylone est tombée. Hein? On le répète dans le message du 4e ange. Comment est-ce que Babylone est tombée? Dieu attribue la chute de Babylone à quoi? À sa gloutonnerie et à l'ivrognerie. La satisfaction des appétits et des passions se trouvait à la base de tous ces péchés. Donc, lorsque l'on prêche en tant qu'adventiste, Babylone est tombée, pourquoi elle est tombée? Elle est tombée à cause de l'appétit, de la gloutonnerie, à cause de l'amour de la nourriture. Et cet amour de la nourriture, qui n'était pas empêché de se développer, a causé toutes sortes d'autres problèmes. Hein. Je ne dis pas que c'était la seule cause, mais c'était à la base. Et donc nous-mêmes, lorsque nous prêchons, lorsqu'on voit les protestants ont complètement changé par rapport aux Juifs. Ils mangent du porc, ils mangent des viandes impures, ils sont complètement mondains. L'islam les rejette à cause de cela, justement, parce qu'ils sont dans la corruption la plus totale. Et en tant qu'adventistes, comment est-ce que nous devons être nous aussi? En tant que mouvement de réforme, vous savez, je pense que le message du 4e ange, oui, il nous identifie en tant que 4e mouvement, en tant qu'un mouvement séparé du peuple adventiste qui a été criblé. Mais c'est un mouvement qui est plus grand que nous. C'est un mouvement de réforme qui nous dépasse, qui dépasse seulement la dénomination. Tous ceux qui veulent se réformer, qui veulent arrêter de pratiquer le mal, se joindront ensemble et formeront un seul peuple. Le monde antédiluvien est tombé, Sodome et Gomorrhe sont tombés, Babylone est tombée. Mais est-ce que l'esprit de Babylone est tombé en nous? Est-ce que l'esprit de Babylone est encore en vous et en moi? Le même esprit de corruption, de gloutonnerie, de plaisir du monde, d'aimer les plaisirs plus que Dieu, de choisir de profiter de ce monde plutôt que de servir Dieu. Alors, verset 4 d'Apocalypse 18 nous dit « J'ai entendu du ciel une autre voix, distincte de ce 4e ange, mais c'est quand même une autre voix, qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » Sortons des méthodes babyloniennes, de tout ce que le monde pratique, de tout ce que le monde fait. Et ça commence chez vous. Il est dit, ceux qui proclament le dernier message de miséricorde devraient sentir qu'il est de leur devoir d'instruire les parents sur le sujet de la religion au foyer. C'est par la présentation des principes de la loi de Dieu aux parents et aux enfants que le grand mouvement de réforme doit commencer. Ce 4e ange est un grand mouvement de réforme. Je n'ai pas dit c'est le mouvement de réforme en tant que dénomination. J'ai dit c'est
un grand mouvement de réforme. Je pense que nous en faisons partie. Notre Église fait partie de ce grand mouvement de réforme qui veut changer les choses. Mais je ne peux pas limiter le quatrième ange à seulement notre Église. Ce message du quatrième ange est un message qui est un message de réforme totale et entière. Oui, nous sommes un mouvement de réforme, mais tous ceux qui proclament cette réforme, un jour seront joints ensemble s'ils sont sincères. À mesure que les revendications de la loi de Dieu sont présentées et que père et mère sont convaincus du fait qu'il est dans leur devoir d'obéir à Dieu, montrez-leur l'importance de leurs décisions, non seulement pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants. Qu'ils comprennent que l'obéissance à la loi de Dieu est l'unique sauvegarde contre les maux qui entraînent le monde à la perdition. Dieu nous encourage à nous réformer, non pas parce que il veut nous embêter, mais parce que c'est notre unique moyen d'être sauvé. L'unique moyen d'être sauvé à la fin, c'est de passer par un grand mouvement de réforme. Un adventiste qui reste tel qu'il est, à la base, qui ne progresse plus, qui ne va plus de l'avant, comme Sir William l'avait annoncé, ne peut pas être sauvé. Il peut être sauvé seulement s'il réalise le travail que Dieu veut faire dans sa vie et fait ce travail de réforme dans son cœur, en premier. Et ensuite se joint à tous ceux, bien sûr, qui font le travail de réforme eux aussi. Que le Seigneur vous aide dans votre foyer, dans votre maison, à pratiquer cette réforme. Commencez chez vous. Regardez dans votre frigo, dans votre placard, dans vos films, dans votre bibliothèque de musique, dans vos vêtements, dans vos activités du quotidien. Où est-ce que je peux commencer ce grand mouvement de réforme? Où est-ce que je peux me joindre à ce grand cri du message du quatrième ange? Et vous allez voir que Dieu va faire un grand mouvement de réveil avec vous. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse. C'est mon vœu, ma prière. Amen.